Une super ambiance, les championnats de France des clubs, c'est incroyable, on le dit à chaque fois, c'est une des plus belles courses, il y a une ferveur et tout, c'est trop bien. Et c'est un quadruple médaillé olympique qui le dit. Superbe ambiance en effet ce dimanche sur le site de l'ISHPA où avaient convergé plus de 600 fondeurs venus de tout l'Hexagone et leurs supporters pour les championnats de France des clubs de ski de fond. La Bresse aurait déjà dû les accueillir en 2020 mais ils avaient été déplacés en raison d'un enneigement insuffisant puis annulés l'année suivante à cause du Covid. La fête a bien été au rendez-vous pour cet événement convivial et sportif où les clubs s'affrontent sous forme de relais intergénérationnel. Sur la course féminine D1, Clara Vaxeler, Maëla Correa et Delphine Claudel de retour des JO de Pékin ont offert le titre aux Vosges et au club organisateur. Les petites m'ont super bien lancé dans la course, du coup j'étais vite en tête et après on avait des super skis. Merci le club, merci à tous qui ont participé à ça, merci à la Bresse parce que l'organisation c'est fou, on a le temps qui est avec nous, donc ça c'est super cool. Premier titre au passage pour le massif depuis au moins une dizaine d'années, celui de Ransbach en 2010, autre international vosgien, Adrien Bachscheider, qui a connu il y a quelques semaines ses 3e et dernières Olympiades. À bientôt 30 ans, le Messin d'origine, licencié à Gérardmer, installé dans le Jura, a annoncé vendredi qu'il rangeait les lattes et revenait vivre dans les Vosges. Voilà, c'est le bon moment, j'aime bien faire les choses à fond et là je le fais... Je suis un peu dispersé, je fais un peu tout moins bien, donc voilà, j'ai fait une super saison à fond et maintenant on va vaquer à nos projets vosgiens tranquillement. Comme nos deux fondeurs vosgiens, l'ensemble des sélectionnés olympiques avait fait le déplacement ce week-end, à l'image ici d'Hugo Lapalu ou encore de Richard Jouve qui sort d'une saison faste, médaillé de bronze avec le relais tricolore à Pékin et premier français à avoir décroché en Coupe du Monde le petit globe de cristal en sprint il y a 10 jours. Ça s'est super bien passé, il y a eu des bonnes courses, un peu des mauvaises, mais globalement c'est pas mal. Préférence pour la médaille olympique ou pour ce petit globe? Ouais, c'est deux choses différentes, on va dire, on va prendre les deux et puis on va pas choisir. Point d'orgue de ces championnats de France des clubs, la course D1 masculine ultra dominée par les clubs alpins et jurassiens, mais où les Vosgiens ont fait bonne figure et ont assuré leur maintien. Les clubs savoyards et haut-savoyards se sont livrés une belle bataille avec un classico entre l'Aclusa et la Fécla, le titre revenant à cette dernière. Le mot de la fin est pour justement l'un des acteurs de cette victoire, Gaspard Rousset, 21 ans, jeune espoir tricolore. Une ambiance de ouf, des spectateurs qui poussent jusqu'au sommet de la bosse, avec une neige très potable pour cette période dans les Vosges. Organisation super, franchement, ça c'est le ski nordique qu'on aime. Il y avait vraiment une classe d'écart ce soir. Pour ce qui est des sports collectifs, le chemin de croix se poursuit pour l'ASGE. Battus de peu lors de leur premier match en poule de maintien, les Golbéo-Spinaliens ont cette fois été corrigés vendredi par Rennes 107-76. On retiendra malgré tout les bonnes prestations de Ludovic Martel, 18 points, et Junior Ouattara, 17 unités. Sauf miracle, l'ASGE se dirige tout droit vers la Nationale 2. Déplacement à suivre à Challans, retour à domicile le 1er avril pour recevoir Bordeaux dernier. En Nationale 3, battu 84-76 à Scheffersheim, les Mercurciens n'ont toujours pas renouvelé leur bail à 2 journées du terme, au contraire de leurs homologues féminines qui se sont inclinées de peu face à la réserve de Furdenheim. C'est sans leur mettre à jouer, meilleure buteuse Alexandra Gonigam, ici à l'image, victime d'une rupture des ligaments croisés, que les joueuses d'Épinal Handball vont devoir boucler la saison et se sont inclinées samedi soir face à Chevigny-Saint-Sauveur, 20-24. Après une victoire importante la semaine passée à Séris, les joueuses de Youssef Belkaroubi n'ont pas réussi à enchaîner ce samedi face à un autre adversaire direct au classement. Julia Mangin et ses coéquipières comptent toujours 4 points d'avance sur la zone rouge, déplacement à suivre dimanche à Strasbourg. En football, après 3 matchs sans victoire, le Estaon a retrouvé le chemin du succès samedi soir face à Bissheim. Abdoulaye Sanogo a montré la voie en ouvrant le score après seulement 43 secondes de jeu et en récidivant un peu moins de 3 minutes plus tard. 3-0 au final pour les Taonnais, 4e de cette poule Grand Est de National 3 à 2 points de l'US Raon-l'Étape, toujours 2e mais tenu en échec de partout ce week-end à Épernay. Même score en National 2 pour le SAS qui a concédé le match nul dans le temps additionnel à Saint-Maur-Lusitanos. 5e à 3 points du podium, les Spinaliens recevront samedi prochain la réserve de Metz. Enfin en volée, week-end de sang pour les clubs vosgiens à l'image du CAM qui s'est incliné 3-1 dimanche face à la lanterne rouge de sa poule de National 2 Villefranche en Beaujolais. Les Spinaliennes ont perdu de précieux points dans la course au maintien et ne comptent plus que 2 longueurs d'avance sur la zone rouge. Même sentence en play-off d'élite pour les Louves de Saint-Dié surpassés par Istres relégués de Liga F. Les Déodaciennes se retrouvent à 6 points du leader. Défait 3-0 à Beauvais, les garçons du SAS Volley sont premiers relégables. À suivre à 19h, le débrief des 2 premiers matchs de l'EHC en play-off à Cholet avec le coach adjoint Nicolas Martin, ski de fond avec Delphine Claudel et la conseillère technique sportive régionale Annick Vaxeler-Pierrel et Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.